Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien et que cette journée se démarre bien chez vous. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir encore ce matin afin de passer ce moment agréable dans sa présence en méditant et en lisant la parole de Dieu avec vous. Je vous demande donc de prendre vos Bibles également afin que nous puissions lire ensemble. Mais avant, faisons une courte prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de lire ta parole encore ce matin. Nous ne sommes pas mieux, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts hier, mais c'est ta grâce qui nous qualifie. C'est ta grâce qui nous garde, qui nous protège. Merci Seigneur mon Dieu mon roi pour ce jour béni, pour ce matin. Nous te confions ce moment, prends contrôle. Saint-Esprit, assiste-nous, enseigne-nous, instruis-nous ce matin. Accorde-nous la révélation de ta parole et que toute la gloire te revienne. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Ce matin, nous lirons dans le livre de Marc, l'évangile selon Marc au chapitre 11. Donc nous verrons le chapitre 11 ce matin. Alors lisons ensemble. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, et comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivaient à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: n'est-il pas écrit:
Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Verset 27. Il se rendit de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas des hommes? Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? » Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Dernier verset pour ce chapitre, verset 33. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour avoir suivi ce temps de la lecture. Dites-moi en commentaire quel est le verset qui vous a le plus touché. Quel est le verset qui vous a le plus parlé dans ce chapitre? Moi, le verset qui m'a le plus parlé, c'est le 24, qui dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc le premier niveau, c'est ce que nous demandons. Demandons en priant. Maintenant, quand nous demandons au travers de la prière, la deuxième chose que nous devons faire, c'est de croire. C'est de croire que nous l'avons déjà reçu. Je ne sais pas ce que tu demandes, je ne sais pas ce que tu demandes dans la prière en cette saison. Mais le Seigneur voudrait qu'après avoir demandé, que nous puissions croire que nous l'avons reçu. Si c'est une maison, si c'est une voiture,
Nous demandons, nous prions, Seigneur, accorde-moi, par exemple, la santé. Seigneur, accorde-moi la guérison ce matin. Il faudrait que nous croyions dans notre cœur, dans notre esprit, que cette guérison, nous l'avons reçue. Et en troisième position, nous la verrons s'accomplir. Nous allons voir cette guérison se manifester. Alors, prions, croyons que nous avons reçu ce que nous avons demandé dans la prière. Et assurément, nous allons voir la manifestation de ce que nous avons demandé. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous en cette journée. Que tout ce que nous allons demander dans la prière en ce jour, et que nous allons croire que nous l'avons reçu, que cette chose se manifeste, que cela soit accompli dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Déclare avec moi, je crois et cela s'accomplit. Je crois en ce que j'ai demandé et cela s'accomplit. Je crois que je l'ai reçu et cela s'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Demeurez abondamment bénis. Très bonne journée à vous et on se dit tous à mercredi prochain. Shalom.